Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, béni soit le Seigneur. Voilà, tu prends ta Bible, aujourd'hui, nous allons prendre un autre texte, mais gardez en tête que nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ok. L'autre texte qu'on va prendre aujourd'hui, c'est dans Actes chapitre 12. Ça, c'est pour vous souligner un aspect très important aujourd'hui que j'ai pris cet autre texte. Actes chapitre 12, donc. Je vais d'abord faire un petit résumé. Les chrétiens ont commencé à être persécutés. Bon, c'était même la persécution avait même déjà commencé depuis. Maintenant là, les apôtres ont été attaqués directement. Et on a tué l'apôtre Jacques et on voulait également tuer l'apôtre Pierre. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et écoutez donc la lecture, ça commence au verset 5. Pierre donc, étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que
la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci parce que tu es avec ton peuple et tu leur donnes, ou tu lui donnes, de comprendre vraiment ton appel, ton interpellation. Parce que ça, c'est une interpellation à tes enfants. Permets que chacun puisse comprendre ton conseil et ton interpellation et répondre favorablement au Dieu. C'est ma prière, c'est notre prière. Au nom puissant de Jésus, j'ai été adressé cette prière. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez encore les bienvenus à ce congrès d'étudiants de ce 1er mars 2025. C'est le 3e séminaire de l'année 2025. Une année de grâce. C'est une année de grâce, mais une année de défis aussi. Année de grâce et année de défis. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous recevons les grâces pendant les défis. Hein? Même si les défis sont là, la grâce de Dieu est là aussi. Et elle se remonte même quand les défis sont nombreux et coriaces. La grâce de Dieu surabonde. Merci Seigneur. Nous sommes en train de parler de la porte ou des portes. La porte de notre cœur. La porte de notre vie. Qu'on doit ouvrir rien que à Jésus. Parce que c'est lui qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. J'ai voulu que nous puissions prendre cet exemple de Pierre à la sortie de la prison. Pierre sort donc de prison et il va vers les siens qu'il a trouvés en prière. Il se met à cogner. C'est une servante qui part pour ouvrir. La servante se rend compte que c'est Pierre. Comment est-ce que la servante se rend compte que c'est Pierre? Vous pouvez répondre? Pourquoi la servante a su que c'était Pierre? Or, la porte n'était pas encore ouverte. Hein? Elle n'avait pas encore ouvert la porte. Mais elle a reconnu que c'était Pierre. C'était pas comment? Elle a reconnu sa voix. Hey. Vous voyez ce que Jésus a dit? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La servante de Rhodes a reconnu la voix de Pierre. C'était comme des traditions à l'époque. Même aujourd'hui, certains font ça. Parce que quand tu cognes, tu parles en même temps. Parfois même, avant même de cogner la porte, ou même sans même cogner la porte, en tant que tel, tu dis con. La personne qui est habituée à t'entendre va reconnaître ta voix. Donc, c'était l'habitude à l'époque. Donc, en cognant, on parle. Qui est là? Il y a quelqu'un. Hein? Parce que quand Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, vous voyez? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que il est là à la porte et il parle. Il dit con, ou bien toc. Il y a quelqu'un qui est là. Rhodes a reconnu la voix de Pierre. Écoutez les amis, toutes les personnes ou toutes les choses qui cognent à votre porte, vous pouvez discerner leur voix. Oui. Je dis tout ce qui cogne à votre porte là, vous pouvez discerner leur voix. Et comprenons que ce qui vous concerne à l'heure actuelle, où je suis en train de parler, le Seigneur veut que vous n'ouvrez qu'à lui seul. Beaucoup de choses vont cogner à votre porte. Beaucoup de personnes vont cogner à votre porte.
beaucoup de situations vont cogner à votre porte. Vous aurez beaucoup de propositions à votre porte. Mais comprenez que la seule personne à qui vous devez ouvrir votre porte, c'est Jésus. Vous comprenez ça maintenant? La seule personne. Regardez, je vous dire que quand on cogne, ou quand il faut ouvrir la porte, c'est un choix qu'on fait pour ouvrir la porte. L'exemple de Pierre et de Rhodes ici là est très clair. C'est un choix qu'on fait. Si une situation est entrée dans ta vie, c'est parce que tu as fait le choix d'ouvrir la porte à cette situation-là. Tu comprends ça? Si un péché entre dans ta vie, c'est parce que tu as fait le choix d'ouvrir la porte à ce péché-là. Ça ne s'improvise pas. C'est un choix qu'on fait. Et c'est un choix délibéré. Quand l'apôtre Pierre est venu et a commencé à cogner, Rhodes est parti. Rhodes a entendu sa voix. Rhodes n'a pas ouvert. Vous voyez, Rhodes n'a pas ouvert immédiatement. Elle était tellement contente qu'elle n'a pas ouvert. Oh mon Dieu, combien ce geste-là nous sert de leçon aujourd'hui. Rhodes n'a pas ouvert. Pourtant, ayant bien reconnu la voix de Pierre, elle n'a pas ouvert la porte. Elle est rentrée dans la maison pour aller annoncer que Pierre est à la porte. Et l'assemblée dit, mais non, mais tu es folle, tu racontes quoi? On sait qu'il est en prison. Pourtant, ils étaient en train de prier pour que Dieu le libère. Hein? Mais quand on leur dit que il est déjà là, ils ne croient pas. Donc, et comme certaines personnes font des prières, ils ne savent même pas ce qu'ils font comme prière. C'est-à-dire, c'est juste le bavardage, ils parlent. Ils ne s'attendent pas au résultat. Hein? Ici, là, le résultat de la prière que cette assemblée faisait, ça les a surpris. Vous voyez? Donc, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Mais nous retenons une chose, c'est que Pierre a cogné. Rhodes a reconnu sa voix, mais Rhodes n'a pas ouvert. Elle n'a pas ouvert, pas parce qu'elle ne voulait pas ouvrir, pas parce qu'elle voulait garder Pierre hors de la maison, mais c'est parce qu'elle était contente. Elle est rentrée dans la maison pour annoncer que c'est Pierre. Cela nous montre clairement que c'est chacun d'entre nous qui a le choix d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la porte de son cœur, soit à Jésus, soit à l'étranger, ou bien aux étrangers. C'est chacun qui a le choix d'ouvrir, c'est chacun qui a le choix de fermer sa porte, soit à Jésus, soit aux étrangers. Je préfère mettre comme ça là, aux étrangers. Parce que Jésus a dit que ces brebis ne vont pas suivre l'étranger. Parce que ces brebis connaissent sa voix, entendent sa voix et doivent le suivre, lui, le bon berger. Et il a dit que si c'est un étranger, ils vont fuir loin de lui. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce sont les étrangers que ceux-là qui s'appellent les brebis du Seigneur suivent. Et je vous ai dit de lire le contexte d'où ce verset sort, le verset 20 de Apocalypse 3. L'église, là, était quelle qualité d'église? L'église s'était déjà refroidie. Donc c'était des rétrogrades. C'est à eux que Jésus-Christ parlait. Et Jésus-Christ est en train de les exhorter. Et leur dire que même comme depuis longtemps, plusieurs parmi vous, vous m'avez tourné le dos. Vous m'avez mis dehors. Comprenez que je suis toujours là, à votre porte, et je suis en train de cogner. J'attends à ce que chacun fasse le choix. Chacun décide de m'ouvrir. Parce que je voudrais souper avec chacun d'entre vous. Écoutez ma voix.
C'est moi qui parle. C'est moi qui cogne à votre porte. Ouvrez pour que je puisse entrer. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire dans Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Donc, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Pierre avec Rode. Pierre qui vient cogner et Rode qui n'ouvre pas et part annoncer à l'intérieur, laisse Pierre en train de cogner. Quand Pierre a vu qu'on n'ouvre pas, il continuait de cogner. Il a insisté de cogner. Vous voyez? Jusqu'à ce que Rode vienne lui ouvrir. Et l'assemblée entière est surprise de voir Pierre. Cher ami, quelles sont ces voix que tu entends au niveau de ta porte? Quelles sont ces voix? Est-ce la voix du péché? Est-ce la voix du sexe? La voix de la fornication? Est-ce la voix de l'infidélité? Est-ce la voix du vol, du banditisme? Est-ce la voix de la délinquance? Pour les enfants, la délinquance. Quelle est la voix que tu entends là? Qu'est-ce qui cogne à ta porte? Est-ce la délinquance? Est-ce la dépravation? Qu'est-ce qui cogne à ta porte? Ça ne s'improvise pas dans ta vie comme ça. Il dit tout ce que je suis en train de citer là ne s'improvise pas dans les vies. Ça cogne d'abord. Si vous n'ouvrez pas, ça va insister à cogner. Vous n'ouvrez pas, ça va insister à cogner. Vous comprenez ça? Ça ne part pas parce que vous n'avez pas ouvert. Vous comprenez ça? Pierre n'est pas parti quand Rode n'a pas ouvert. Pierre est resté en train de cogner. Il n'a pas cessé de cogner, il n'a pas cessé de s'annoncer. Et c'est sa voix qui s'entendait. Vous comprenez? Donc, écoutez les amis, ce qui cogne sur ta porte là, ça ne cogne pas étant muet, ça cogne en parlant, en disant c'est moi, la délinquance qui cogne, c'est moi, le tabagisme qui cogne, c'est moi les alcools qui cognent, c'est moi le vol qui cogne, c'est moi le détournement, c'est moi l'hypocrisie qui cogne. Toutes ces choses-là, quand ça cogne sur la porte de ton cœur là, ça s'annonce et tu reconnais la voix. Mais comme si toi tu sais que vous n'avez rien ensemble, tu n'es pas obligé d'ouvrir cette porte-là. Tu ouvres seulement cette porte à ton berger, Jésus-Christ. Ce n'est qu'à lui seul que tu dois ouvrir cette porte. Même si les autres passent, écoutez-moi, ils sont persévérants. Hein? Ils vont vous cogner. Vous cogner. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est parce qu'ils ont été tellement harcelés par le péché qu'ils étaient obligés de commettre le péché là. Non, pas du tout. Vous serez harcelé. Et c'est ça que le diable aime faire. Harceler. Il va te harceler. Les amis, tu ne dois pas rester là pour dire que oui, comme j'ai été harcelé, j'ai été obligé d'ouvrir. Jamais de la vie. Et j'ai même enseigné que c'est quand toi-même tu as les tendances de ce côté-là que cette histoire-là va donc venir cogner à ton cœur et tu vas ouvrir facilement parce que toi-même tu avais déjà les tendances vers ce côté-là. Vous comprenez? Si tu n'as pas de tendance de ce côté-là, on va cogner, on va insister, parce que vous ne pouvez pas les empêcher de venir cogner sur votre porte. Vous ne pouvez pas leur dire ne passez jamais par chez moi, ne cognez jamais chez moi. Non. Tu as quelle force pour dire ça
au diable et à ces démons-là. Hein? Tu as quelle force pour dire ça au péché? Et il faut comprendre que ça se passe comme on a vu avec le fils d'Adam, Caïn. C'est Dieu qui lui dit que le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Hein? Donc, dans Genèse au chapitre 4 là, Genèse chapitre 4, à partir du verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché était où? Couché à la porte. Il faisait quoi à la porte là? Il faisait quoi là? Il était en train de cogner. Il était en train de cogner. Et Caïn entendait sa voix. Quand ça cognait, c'est moi, esprit de meurtre, qui cogne. Je veux entrer. C'est moi, esprit de meurtre. Dieu a dit à Caïn que voilà l'esprit de meurtre qui est couché à ta porte. Il veut entrer en toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu lui fait comprendre que tu as le pouvoir de dominer sur lui. Tu n'es pas obligé de lui ouvrir. Même si tu harcèles n'importe comment. Et il ne va pas partir parce que tu lui as dit pars. Ou parce que tu ne réagis pas. Il sait que tu entends sa voix. Et il va insister. Tu comprends, non? Quand le péché cogne à ta porte, il sait que tu entends sa voix. Et ils sont résistants, patients. Plus que la plupart d'entre vous là. La plupart d'entre vous, vous êtes impatients. Vous êtes impatients. Surtout impatients vis-à-vis de Dieu. Hein? Vous êtes impatients. Le péché attend patiemment, en cognant, en espérant que l'un de ces jours, tu vas lui ouvrir. Donc c'est comme ça que l'esprit de meurtre était couché à la porte de Caïn. Ça cognait. Ça cognait. Dieu l'a averti. C'est vrai que lui-même, Caïn lui-même, avait déjà senti que l'esprit de meurtre était là. Mais Dieu le lui a dit encore. Ça se passe avec Caïn. Je veux dire, ça se passe avec toi maintenant là. Comme ça s'est passé avec Caïn. Parce que toi-même, tu as déjà entendu cette voix-là qui cogne dans ton cœur. Hein, qui parle à ton cœur. La voix de l'étranger. Tu l'as déjà entendu. Et beaucoup ont cédé à l'étranger. Écoute, si tu es vraiment la brebis du Seigneur et tu entends la voix de l'étranger qui cogne à ta porte, supposons même que par inadvertance ou bien par distraction comme ça, tu vas ouvrir cette porte-là. Et tu te rends compte que, hey, ce n'est pas ça que tu voulais. Hein? C'est-à-dire, tu le découvres alors que, hey, ce n'est pas ça, ce n'est pas celui-ci que je devais ouvrir. Tu vas faire comment? Tu vas rapidement refermer la porte. Tu refermes ça rapidement. Mais si, bien que ne reconnaissant pas la voix de ton berger, tu ouvres la porte à l'étranger, ça veut dire que tu as accepté qu'il puisse venir dîner avec toi. Hein? Tu ouvres, quand tu dis, hein, prends place. Tu l'as déjà accepté. Tu l'as accepté et tu commences à converser avec lui. Tu vois, ça va, il va t'amener là où il a prévu t'amener. Et tu vas te retrouver dans de sales draps. Alors que tu avais la possibilité de ne pas ouvrir cette porte-là. Même si ça t'a... Disons que tu étais distrait. Supposons que tu étais distrait. Supposons. Alors, mais tu n'as pas droit à la distraction. Hein? Supposons que tu étais distrait.
Et tu as donc ouvert même sans vraiment bien réfléchir. Tu ouvres la porte. Mais dès que tu vois que c'est un étranger, tu dois faire comment? Tu dois refermer la porte directement. Directement. Hein? De façon même à faire du mal à cet étranger-là. Vous voyez? C'est parce que je ne suis pas... ici à l'hôtel, c'est pas évident de vous montrer l'image de ce que je suis en train de dire là. Quand on ouvre la porte à quelqu'un et la personne veut entrer, quand on se rend compte que ce n'est pas la personne qu'on veut, on fait comment? On referme. Quand, alors que la personne veut déjà entrer. Quand tu refermes comme ça là, avec force, ça va faire comment? Ça va taper cette personne-là au front. C'est comme ça que vous devez faire avec les indésirables. Vous comprenez? C'est comme ça que vous devez faire avec les indésirables. Donc, le péché là, le péché qui se couche à votre porte là, si il vous est arrivé de vouloir leur ouvrir la porte par inadvertance, hein, refermez ça rapidement et fracassez leur visage avec cette porte-là, au lieu d'utiliser la gentillesse du village. Non, hein, ou pas, écoutez, comme ce que je vous ai raconté hier, pour celle-ci qui est sous discipline, quand le monsieur l'a appelé, elle savait déjà que c'est des mauvaises intentions, que ce n'était pas normal. Elle savait ça. Déjà même, c'est même déjà au niveau même de ce de donner le numéro de téléphone. C'est par là qu'elle a commencé à ouvrir la porte. Et on voit que l'homme a vu que la porte lui était déjà ouverte par le numéro de téléphone qu'elle lui a communiqué. Je parle de Gitadine. Le diable a vu qu'elle a commencé à lui ouvrir la porte. Et maintenant, il appelle. La bonne dame prend ses pieds pour partir. Au lieu de... supposons même que ça a été une erreur, qu'elle n'a pas bien réfléchi avant de donner le numéro. Mais maintenant là que le monsieur appelle, dans la soirée, pour donner un rendez-vous, ou très loin de son quartier, elle devait raccrocher directement là et supprimer même ce numéro-là, pour que ça ne l'appelle plus jamais. Ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle-même a pris ses pieds et est partie. A répondu à l'appel, a commencé à parler longuement, parler. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Le péché ne s'improvise pas dans notre vie. Il ne s'improvise pas. Il ne force pas la porte. Il ne force pas la route dans notre vie. Jamais de la vie. C'est nous-mêmes qui lui ouvrons la porte. Alors que ce n'est pas à lui qu'on doit ouvrir la porte. Ce n'est pas au péché qu'on doit ouvrir la porte. C'est à Jésus seul qu'on doit ouvrir la porte. Et non au péché. Vous comprenez? Fermez votre porte au péché. Ouvrez votre porte à Jésus. C'est à Jésus seul que vous devez ouvrir votre porte. C'est lui seul qui est votre berger. C'est lui seul qui veut souper avec vous. Lui seul. Vous êtes en train de comprendre que c'est vous-même donc qui avez le choix. Tout ce dans quoi vous êtes maintenant là, ou tout ce qui vous est arrivé, soit en bien, soit en mal, c'est vous-même qui avez fait le choix. C'est vous-même qui avez fait le choix. Vous comprenez? Vous voyez que Pierre savait que c'était la maison de Jean-Marc, la maison de la mère de Jean-Marc. Et c'était sa sœur en Christ. Bon, il était dehors. Il ne savait pas ce qu'il pouvait, si les militaires, les soldats ont su qu'il s'est échappé, qu'ils veulent le poursuivre. Donc, bousculer la porte parce qu'on n'a pas ouvert. Pierre n'a pas fait ça.
Parce que quand on cogne, on attend que ce soit ceux qui sont à l'intérieur qui viennent ouvrir. On ne force jamais la porte. Si on n'est pas parti là-bas là, pour voler, on ne force jamais la porte. C'est ceux qui sont à l'intérieur qui sont habilités à ouvrir. Donc tu comprends que ta porte à toi là, ce n'est que toi seul qui es habilité à l'ouvrir. Soit à ton berger. Et quand tu as ouvert ça à ton berger, tu fermes. Les autres personnes ou les autres choses qui vont venir cogner là, tu ne les connais pas. Même si tu reconnais la voix. Parce que tout le monde qui vient ouvrir, chacun utilise sa voix et s'annonce. Hein? Je suis tel. Je suis l'amour de l'argent. Je suis la prostitution. Je suis la fornication. Je suis... Hein? Ça s'annonce. Ça te dit son nom. Ce qui connaît là, c'est à toi de ne pas ouvrir. C'est à toi de refuser d'ouvrir. C'est ça que j'essaie de vous enseigner depuis jeudi. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Fermez la porte à l'ennemi. Fermez la porte au péché. Fermez la porte au monde. Ouvrez cette porte-là à Jésus et à lui seul. Parce que c'est les éléments des esprits familiers sont diversifiés. Quand tu vois que tu estimes que ton âge est déjà avancé, pour les femmes surtout, hein, et que voilà, je vais même me marier quand? Voici ici à l'église, je ne vois même pas ma pointure. C'est en ce temps-là que les esprits familiers vont commencer à envoyer les gens de dehors. Le style que tu aimes, je veux dire, le style que tu apprécies, c'est ce style-là qui va commencer à s'approcher de toi, à te courtiser, pour te faire tomber. Comprends que tu dois fermer ta porte à tout étranger. Tu as compris? Lève-toi sur tes deux pieds. Demande à Dieu la fermeté. Seigneur, donne-moi la fermeté de ne pas ouvrir ma porte à n'importe qui. De ne l'ouvrir qu'à toi, à toi seul. Je ne sais pas quelle est ta position à l'heure actuelle. Nous allons revenir là demain, mais je sais une chose. Beaucoup ont mis Jésus dehors. Peut-être qu'ils ne sont pas partis de l'église, mais Jésus est dehors, en dehors de leur maison. Jésus est à la porte. À cause de la mauvaise vie qu'ils ont commencé à mener. Jésus se tient à la porte et cogne. Ouvre-lui. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Seigneur, s'il te plaît, permets que ces hommes et ces femmes puissent donner la latitude de posséder leur cœur et de souper avec eux. Et qu'ils puissent souper aussi avec toi. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin